Bonsoir à tous, bienvenue dans ce concentré de l'actualité. À la une, élection locale, campagne avant l'heure. La commission électorale indépendante n'est pas d'accord. La CEI met en garde les candidats aux municipales et régionales qui invitent les populations à porter leur choix sur eux au cours des manifestations ou des porte-à-porte. Une mise au point dans ce journal. Les femmes de Korongo sont heureuses. Au cours d'une célébration en leur faveur, elles apprennent que le fonds d'appui aux femmes dans la ville bénéficie de 300 millions de francs CFA. Ce montant porte à 1 milliard de francs CFA la dotation du FAFSI, un fonds pour le soutien des femmes dans leurs activités génératrices de revenus. Depuis sa mise en service, le pont Alassane Ouattara continue d'attirer du monde, des curieux venus de plusieurs contrées avec l'intention d'immortaliser l'instant. Cela n'est pas sans conséquence, des bouchons sont occasionnés. L'irréparable pourrait se produire face aux indisciplines. La police déploie un dispositif, vous allez le voir dans ce journal. On démarre tout de suite en bref et en images. Direction aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui. Le chef de l'État ivoirien s'envole pour la France. Comme vous le voyez sur ces images, plusieurs membres du gouvernement se sont donc rendus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La campagne pour les municipales et régionales n'est pas encore ouverte. Le constat sur le terrain est tout autre. La commission électorale indépendante met en garde. Les propos de son porte-parole, Émile Brottier. La commission électorale indépendante observe que des candidats aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023 s'adonnent depuis quelques jours à des activités de propagande électorale dans certaines localités et via les réseaux sociaux. La commission électorale indépendante dénonce ces attitudes d'incivisme et rappelle qu'au terme des dispositions de l'article 28 du Code électoral, les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sous proposition de la CEI. Elle rappelle aux candidats et candidates qu'au terme des dispositions des articles 31 et 32 du Code électoral, toute forme de propagande électorale en dehors de la période réglementaire est formellement interdite et passible de sanctions. Tout contrevenant au test en vigueur s'expose en conséquence à une invalidation de sa candidature. La commission électorale indépendante attache le plus grand prix au strict respect des dispositions susmentionnées. Elle sait compter sur le sens de la responsabilité et de la citoyenneté de tous et de toutes. Ces informations ne sont pas étrangères aux candidats. La CEI a toujours joué son rôle d'informateur. Une séance s'est tenue d'ailleurs à l'intention des candidats. Il s'agissait de fournir à ces derniers des informations détaillées sur les procédures électorales, les règles de conduite et les enjeux majeurs liés au processus électoral à venir. En politique, justement, le candidat du RHDP pour la mairie à Yopougon poursuit ses consultations. Adama Bictogo a échangé avec les acteurs du transport de la commune qui lui ont dressé un chapelet de doléances. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est également rendu au quartier Niangon pour écouter les populations. Konaté Moussa. Les transporteurs de Yopougon annoncent leur soutien à Adama Bictogo. À la gare de Siporex, ils réaffirment leur engagement à prendre une part active dans la campagne du candidat du RHDP. Nous allons avoir des QG de campagne. Et ces QG de campagne seront animés par les transporteurs. Et nous souhaiterons que ces QG de campagne soient à l'effigie de notre candidat. Et là-bas, durant la semaine de campagne, nous tiendrons des permanences pour expliquer, pour convaincre nos camarades encore qui sont réticents. Pour Adama Bictogo, les transporteurs demeurent des acteurs incontournables du développement de la commune. Le secteur mérite donc d'être soutenu. Le secteur du transport est un des secteurs les plus importants de notre société. Mais en même temps, c'est le secteur le plus difficile et le mal rémunéré. Les transporteurs
ne tirent pas vraiment profit de leur métier de transport. Alors que dès 4 heures du matin, ils abandonnent leur famille pour venir se mettre au service de la nation. Mais je ne savais pas que la gare de transport de Yopougon, c'était un espace vide, dans la boue. Il n'y a rien du tout. C'est pas une gare, ça. Nous devons ensemble réfléchir sur l'architecture de la gare. Après la rencontre avec les transporteurs de Sipores Gare, Adama Bictogo s'est rendu à Yopougon-Niangon. Ici, le groupement de jeunes appelé Génération El Padri met à la disposition du candidat du RHDP un QG de campagne pour ce quartier. Les locaux lui sont présentés. J'ai jugé bon de prendre un endroit où le parc ici est de passage, il peut faire escale, parce qu'il faut prendre les choses selon la mesure des gens, selon la grandeur des gens. C'est un grand homme, donc c'est tout à fait normal qu'on prenne un cadre qui est aussi idéal. À la suite de l'inauguration du QG, Adama Bictogo a tenu un meeting avec les populations de Niangon. Les échanges lui ont permis d'avoir une idée des préoccupations des riverains afin de trouver des solutions durables pour leur épanouissement. Et pour l'épanouissement des jeunes de la commune d'Abobo, la ministre d'État Kandia Camara s'engage. La maire d'Abobo a rencontré les jeunes qui ont décidé de la porter une fois de plus à la tête de la commune au soir du 2 septembre prochain. C'est ce que nous apprend Sidonie Davila. Ils sont venus massivement manifester leur soutien à leur maire, la ministre d'État Kandia Camara. Ces jeunes hommes et femmes issus des grains, ces espaces d'échange et de rencontres des jeunes autour d'une tasse de thé de la commune d'Abobo sont prêts à matérialiser leur soutien dans les urnes le 2 septembre prochain. Je vais lancer un appel à tous les grains d'Abobo. Aujourd'hui, vous êtes tous les directeurs de campagne de Madame la ministre ici. Toutes et tous, vous êtes les directeurs de campagne. Ça ne se gagne pas comme ça les élections. C'est le jour du vote qu'on gagne les élections. Les grains d'Abobo, un soutien de taille pour le premier magistrat. Dans cette commune, on en dénombre plus de 1500. Tous ceux et toutes celles qui veulent que Abobo et les Abobolaises vivent ensemble dans la fraternité, dans la cohésion. Tous ceux qui veulent qu'il y ait la paix et la sécurité ici à Abobo, nous demandons à toutes ces personnes-là de se mobiliser. Nous voulons avoir un fort taux de participation le 2 septembre. Le choix de son directeur de campagne chargé de la société civile a été porté à la connaissance de tous, ainsi que les qualités qui ont milité en sa faveur, notamment son engagement. Il est mon fils et c'est un fils que j'adore parce que c'est quelqu'un d'engagé. Ça, c'est important. Deuxièmement, quelqu'un de volontaire, quelqu'un de déterminé. Et puis c'est un rassembleur. La preuve, regardez comment vous êtes nombreux ici aujourd'hui. Avec Kandia Camara, le directeur de campagne Daouda prend le pari d'engager les membres des différents grains à une participation électorale massive. Dans l'actualité également, suite au décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, des livres de condoléances sont ouverts dans plusieurs représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger, au Canada comme en Algérie ou encore au Gabon. Les membres du corps diplomatique accrédités dans ces pays ont témoigné leur solidarité à la Côte d'Ivoire. Issa Tchonayeo. Suite au décès du président Henri Konan Bédié, les membres du corps diplomatique accrédité en Algérie se sont succédés devant la chapelle d'Hercé pour la circonstance à la résidence de Côte d'Ivoire à Alger pour signer le livre de condoléances. C'est le président du Conseil de la Nation, le Sénat algérien, qui a exprimé à l'ambassadeur Alphonse Vorossaï les condoléances du président de l'Algérie au président Alassane Ouattara. Le fait que ce soit le deuxième personnage de l'État algérien qui soit venu, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Au nom du président Ouattara et de la communauté ivoirienne vivant en Algérie, je voudrais sincèrement dire merci. Au Gabon, l'ambassadeur Nicolas Kouakou a reçu plusieurs personnalités.
Les autorités gabonaises et les chefs de mission diplomatiques des pays amis et frères, la Côte d'Ivoire, ont signé le livre de condoléances. Le commandant du Britannique militaire de Libreville, ancien élève de l'EFA de 1996 à 1998, dont la promotion portait le nom du président Henri Konan Bédié, a salué la mémoire de l'illustre disparu. À l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada, une cérémonie d'hommage à Henri Konan Bédié a été initiée par l'ambassadeur Bafétiye Ouattara. Y ont pris part le personnel de l'ambassade, les membres du corps diplomatique accrédité au Canada, ainsi que des responsables du PDCI RDA. Autre volet de l'actualité, je le disais en titre, après sa mise en service, le pont Alassane Ouattara reliant la commune de Cocody à celle du plateau suscite beaucoup d'engouement. Chacun y va avec ses intentions qui parfois perturbent la circulation. Afin donc de canaliser cette affluence et garantir la fluidité routière, la police a déployé un dispositif. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. Pont Alassane Ouattara, il est 13h30 ce jeudi lorsque un ralentissement est constaté dans le sens plateau-Cocody. Pour l'usager, ce ralentissement n'enlève rien à l'utilité de l'ouvrage. Le ralentissement est dû au fait qu'à la sortie du pont, il y a deux voies. Il y a deux voies qui se joignent là. Donc là, il y a un ralentissement. Sinon, depuis le plateau là-bas, c'est fluide. Et ça se passe très bien. Et nous sommes très heureux. Le feu nous entend. Selon les agents commis à la régulation routière, généralement, cette situation dure de 13h à 20h30 dans le sens plateau-Cocody. Elle peut être due à la trop grande affluence des automobilistes à ce moment, mais aussi aux mariés qui y stationnent pour faire des photos. S'y ajoutent des passants qui traversent dans les deux sens de la chaussée. Certains prennent plaisir de camper sur le pont ou de déguster leur repas sur les emprises. Relativement à cette affluence, pour prévenir d'éventuels drames, la police nationale déploie un dispositif. Les 10 dispositifs sont composés essentiellement de personnel pour lutter contre tout type de vol, mais également de personnel pour la régulation de la circulation. Il y a du personnel déployé pour les constats rapides, pour la lutte contre les vendeurs ambulants. Dans le cadre de l'assainissement des voiries, Monsieur le directeur général a instruit les personnels de police à l'effet de déployer du personnel pour la lutte contre les mendiants. Des recommandations sont faites. Il faut que la population accepte d'utiliser les passages piétons et éviter de traverser la voie qui est une voie à grande vitesse, que chacun accepte de s'autodiscipliner. Les usagers disent être rassurés par la présence des forces de l'ordre. Je passe sur le pont pour ma première fois. La présence des corps habillés, c'est tout à fait normal. Un endroit qui est nouveau, en tout cas, il faut se sentir en sécurité. La présence des policiers sont bien positionnés tranquillement pour nous surveiller. On est très contents. J'ai traversé le pont depuis le plateau. Je vais aller jusqu'à Cocody, voir comment la distance est à pied et puis savourer la beauté de ce pont. Avec la présence des policiers, la sécurité est garantie. Il était temps qu'à l'instar vraiment de tous les pays qui s'alignent sur des normes, vraiment des standards internationaux, que nous aussi, on puisse aligner vraiment nos capitales à ces rangs-là, à ces standards-là. On est fiers vraiment de recevoir nos amis ici, nos partenaires d'affaires ici, et qui disent « Waouh, on se croirait en Occident ». Ça, c'est une grande fierté. Je suis fière d'être ivoirienne. Le maintien de la discipline et de la sécurité sur le pont Alassane Ouattara est assuré par des personnels de la préfecture de police d'Abidjan, issus des districts d'Adjamé, de Cocody, du GEMI, de la police recours, de l'URC, de la BAC et des agents de constat d'accident. Sont également la tâche des groupes de la direction des unités d'intervention CRS 1, CRS 2, BAE et la remarquable brigade équestre. On part maintenant à Korogo. Je vous le disais, l'enveloppe du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, va bénéficier d'une rallonge de 300 millions de francs CFA. L'annonce a été faite à Korogo à la faveur d'une cérémonie dédiée aux femmes. Mama Traoré.
C'est la directrice de la fondation Children of Africa, Nadine Sangaré, qui est venue représenter la première dame Dominique Ouattara à cette rencontre de célébration des femmes de Korogo. Cette fête, initiée par le conseiller technique du président de la République, Lassina Ouattara, a également vu la présence du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. En plus des dons en vivres et non-vivres offerts à ses sœurs de Korogo, la première dame décide d'augmenter l'allocation locale du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, de 300 millions de francs CFA. Je vais m'adresser aux femmes qui ne sont pas encore inscrites au FAFSI. Il faut aller dans les COPEC avec vos projets, vous inscrire. Si vous allez, on va vous former et puis on va vous prêter de l'argent. C'est gratuit pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais pour terminer vous encourager avec des actrices de développement et de paix et de cohésion sociale dans nos villes. Vous représentez un maillon fort du développement de la Côte d'Ivoire. Et pour cette raison, vous devez continuer à travailler pour que notre pays demeure dans la paix, dans la prospérité et la croissance. Au nom des populations de la capitale de la région du Poro, Fidel Sarasoro témoigne toute sa gratitude à l'épouse du chef de l'État. Les mères de Korogo, vous avez un modèle, c'est la première dame. Je vous demande de faire en sorte qu'elle soit fière. Elle soit fière des femmes de Korogo. Et qu'à tout moment, lorsqu'on parle des femmes et des mères de Korogo, le son qui va à Abidjan, que la première dame, Mme Dominique Ouattara, soit fière de vous. Déjà, elle est fière, parce que le taux de remboursement est de 99,92%. C'est une fierté et bravo et félicitations. Cette enveloppe supplémentaire de 300 millions de francs CFA porte à plus d'1 milliard de francs CFA l'enveloppe du FAFSI allouée à la ville de Korogo depuis le démarrage de ce programme d'autonomisation des femmes en 2012. Elles ont été formées au leadership féminin et gouvernance politique. 90 femmes ont reçu leur attestation de fin de formation. C'est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Femme et ses partenaires, notamment le PNUD. Suleiman Donesangou, à Boussanogo. Elles sont au nombre de 90 à recevoir leur parchemin après une formation de 10 jours sur le leadership. Elles sont désormais prêtes pour participer aux prochaines élections locales. Ces lauréates plaident pour plus de représentativité des femmes aux postes clés des politiques publiques et privées. Nous plaidons pour plus de femmes aux postes clés. Plus de femmes aux postes de gouvernement permet de donner une place encore plus importante aux questions de santé, d'éducation et une meilleure réponse aux questions de vulnérabilité des populations. Au nom du lien du partenariat, la chargée d'affaires à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire se félicite de la tenue de cette activité. Cette activité de renforcement des capacités des femmes en politique va dans la droite ligne des politiques étrangères féministes et d'aide internationale féministe du Canada, dont le principal champ d'action est l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, et qui rejoint aussi un autre champ d'action qui est relatif à la gouvernance inclusive en vue de la pleine participation des femmes à la démocratie et à la saine gestion de l'État. Représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Moussa Diarra atteste du bien fondé de la présente formation. À travers ce programme, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a bien voulu concrétiser la vision du gouvernement de voir les femmes prendre leur place dans les assemblées élues conformément à la loi constitutionnelle numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 consacrant la Troisième République. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a pris des dispositions pour institutionnaliser ces opportunités de renforcement des capacités et de les multiplier à partir de 2024. 103 femmes sont d'ores et déjà inscrites pour la seconde phase de formation au leadership prévue en octobre prochain. À Koumassi, un bureau va accompagner les jeunes dans le processus de leur insertion professionnelle. Une agence régionale qui a été mise en service officiel par le ministre en charge de la jeunesse. 32 000 jeunes seront impactés, nous apprend Didier Nguessa. L'agence Emploi Jeunes
s'enrichit d'une nouvelle antenne régionale, celle de Koumassi. L'infrastructure destinée au traitement des questions relatives à l'insertion professionnelle et au financement des projets jeunes est inaugurée par le ministre Touré Mamadou et le maire de Koumassi, Cissé Bakongo. Le bâtiment est équipé en matériel informatique d'une valeur de 52 millions de francs CFA avec l'appui de la République populaire de Chine. La mission, c'est de mettre en œuvre le consensus conclu entre les deux chefs d'État, d'approfondir la coopération sino-ivoirienne dans tous les domaines, dont la formation des jeunesses, et dans le but de porter nos relations bilatérales à un niveau plus élevé au grand bénéfice de nos deux peuples. Le premier magistrat de la commune qui a réceptionné le bâtiment compte en faire un levier de plus pour l'insertion de ces jeunes administrés. Lorsqu'on a son sésame, le fameux diplôme, il faut chercher un emploi. Cet emploi, lorsqu'on croit qu'on l'a trouvé, on est tout de suite heurté à un obstacle. On se heurte à un obstacle, celui de l'absence d'expérience. Cette agence emploi jeune va résoudre ce problème. À ce jour, 3 241 personnes ont bénéficié d'1,102 milliard de francs CFA de subventions à Koumassi. Il est prévu pour 2023 des financements d'1,051 milliard de francs CFA au profit de 2239 jeunes. Des artisans et commerçants reçoivent des subventions. C'est le déploiement de tout le dispositif de l'agence emploi jeune. Koumassi est une ville importante avec une zone industrielle qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'insertion pour les populations en général, mais pour les jeunes de Koumassi en particulier. Nous voulons accompagner cette politique locale. Au total, 14 agences régionales emploi jeunes seront ouvertes sur l'ensemble du territoire national, auxquelles il faut ajouter une soixantaine de guichets. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale souhaite que les Ivoiriens s'enrôlent massivement à la couverture maladie universelle. Les moyens sont mis à disposition. 327 centres supplémentaires sont déployés, portant le nombre total à 475. Adama Kamara a visité le centre de fabrication instantanée des cartes à Marcory Zone 4. Serge Collier. Depuis sa mise en service, le site d'enrôlement in situ de Marcory Zone 4 ne désemplit pas. Le dispositif mis en place permet de produire 2000 cartes par jour. En 15 minutes, le requérant repart avec sa carte CMU. Comme annoncé par le ministre, le recrutement de 3000 agents pour accélérer le processus est rentré dans sa phase active. Sur le terrain, les équipes de la Caisse nationale d'assurance maladie rassurent quant aux dispositions prises pour répondre aux attentes des populations. En une semaine, nous avons produit sur ce site-là 8500 cartes. Vous allez constater qu'on a 2 équipes en place. On a une équipe qui commence le travail à 6 heures, qui finit à 14 heures, et une autre qui reprend le travail à 14 heures pour finir à 22 heures. Donc déjà ici, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez arriver le matin, vous allez être enrôlé. On n'a pas besoin de dormir sur les sites. On a 500 nouveaux sites qui sont ouverts. Le ministre Adama Kamara s'est assuré du bon déroulement des opérations. Il marque ainsi sa volonté de veiller au déploiement de sites supplémentaires. Cette visite-là est la concrétisation d'un engagement en indiquant à nos concitoyens que des centres d'enrôlement seront ouverts pour faire face à la problématique à laquelle les populations sont confrontées, à savoir l'enrôlement à la couverture maladie universelle. Et vous le constatez, ils sont dans l'air conditionné, ils attendent paisiblement et ils sont reçus dans un délai assez proche, mais la magie, ils repartent avec leur carte. Maître Adama Kamara a fait tout le circuit étape par étape et il promet la multiplication progressive des centres d'enrôlement. Le ministère prévoit à court terme 900 nouveaux sites pour un total de 1048 sur le territoire national. Le système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilés, Spacia, a démarré ce mercredi une campagne de sensibilisation des groupes sociaux. Point de départ, à Djamé. La campagne vise à impliquer les citoyens dans la lutte contre la prédation des deniers publics et les fossoyeurs de l'économie nationale. C'est ce que nous dit Lansine Bakayuko. Selon la coordinatrice du système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées, Spacia, cette campagne de sensibilisation va se dérouler dans les 10 communes du district d'Abidjan
avant de s'étendre à l'ensemble du territoire. Nous avons commencé aujourd'hui par Adjamé. C'est vraiment dans un objectif de sensibilisation sur les méfaits de la corruption et d'amener les populations à prendre conscience de la nécessité de lutter contre ce fléau pour le bien de tous. Cet outil de bonne gouvernance est mis à disposition afin que tous les actes de corruption dont les usagers sont victimes ou témoins soient signalés et traités. Cette croisade anticorruption s'adresse aux groupes socio-professionnels et aux autorités administratives afin qu'ils servent de relais auprès des populations. En 2019, une étude a révélé que 1400 milliards de francs CFA sont perdus du fait de la corruption parce que tout ce montant est allé dans la poche des individus qui ne voient que leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. Le concours des populations est d'autant important que la lutte contre la corruption ne saurait être le seul fait du gouvernement. Un mot de religion à présent. Les guides religieux et les responsables des structures islamiques ont présenté leurs vœux de nouvel an musulman 1445 Hégire à Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Ce dernier a exhorté les musulmans à l'union et au vivre ensemble. Parga Sorokone, Moussa Konaté. Ils sont venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Ces guides religieux et fidèles musulmans réunis pour présenter le vœu de nouvel an 1445 Hégire au Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. L'IPSI, dans son entièreté, me charge de vous présenter ces vœux de nouvel an 1445 Hégire. Elle me charge également de vous assurer du renouvellement de son engagement vis-à-vis de vous, ce qui implique son adhésion à votre vision de guide rassembleur et réconciliateur. Cette séance de présentation de vœux, une opportunité pour l'ensemble des leaders religieux musulmans, des prédicateurs et des présidents d'associations islamiques de féliciter et encourager le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire pour son combat perpétuel dans la promotion de l'islam. Au nom de toutes les organisations de jeunesse islamique, je voudrais vous réitérer notre détermination et notre engagement à demeurer conforme à vos prescriptions afin de garantir à la Côte d'Ivoire et par ricochet à la communauté musulmane la paix, la cohésion et le bien-être mérités. Le président du COSIM a quant à lui invité la communauté musulmane à mettre en place des structures de promotion des droits de l'homme. Il a aussi exhorté les fidèles à être des artisans de paix et à privilégier l'amour du prochain. Les musulmans sont dans les organisations différentes. Mais il n'y a pas une organisation musulmane de défense des droits de l'homme. Alors que le concept des droits de l'homme en islam est fabuleux. Parce que les droits de l'homme en islam, dont nous devons faire la promotion, commence avant la naissance de l'homme, pendant sa vie sur terre, et après sa mort. Les cadres, je vous en prie, ceux qui ont des compétences dans des domaines, mettez-vous ensemble et créez une organisation musulmane de défense des droits de l'homme. La rencontre a été marquée par la remise de prix et de tableaux d'honneur aux meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques. Des prières et bénédictions ont été faites pour des élections locales apaisées du 2 septembre prochain. Dans l'actualité internationale, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines se réunissent au Ghana depuis la mi-journée ce jeudi 17 août 2023. Une réunion censée durer 2 jours pour discuter des modalités d'une éventuelle intervention armée au Niger pour rétablir le président Bazoum. Une intervention encore hypothétique, il faut le rappeler. Point final, excellente nuit à vous tous. Dieu nous garde.